Ce jardin, c'est celui dans lequel nous avons les orangers, les herbes aromatiques et la vigne. C'est aussi celui dans lequel je vais créer mon potager et cultiver mes légumes. Récemment, on y a planté au centre un pêcher, mais c'est tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il est en friche et il va falloir s'en occuper maintenant. Ça fait un bout de temps que je me prépare et je suis allée chez le roi Merlin pour acheter des carrés potagers. Ceux-ci sont en bois et même pas besoin de clouer, fixer, frapper pour les monter. C'est pour ça que je les ai choisis. Ils sont livrés avec une petite notice et ils font 120 par 120. C'est donc dire qu'ils sont carrés, comme des carrés potagers. Quoi qu'il en soit, il m'a quand même fallu une dizaine de minutes pour bien comprendre comment les monter. Mais passé ce laps de temps, on comprend vite parce que c'est vraiment simple et facile à monter. Le montage est la partie la plus longue et surtout la partie la plus ingrate. Mais une fois que c'est bien fait, ça nous assure une bonne finition. En fait, il suffit tout simplement d'emboîter les pièces les unes au-dessus des autres et ça tient tout seul. J'ai pensé à m'équiper d'un niveau parce que c'est important de s'assurer que le sol est bien droit. Surtout que mon sol à cet endroit n'était vraiment pas droit. Et pour rééquilibrer les choses, je rajoute tout simplement des petites pierres en dessous. Il m'a fallu 1 heure et demie pour monter les 3 carrés potagers. Et j'avoue que je suis vraiment ravie parce qu'ils sont bien grands et la hauteur aussi est telle que je la voulais. J'aime aussi l'aspect et le rendu du bois. C'est vraiment joli et très nature. Le but c'est qu'avec le temps, ça se patine et que ça se fonde dans la masse. Avant de continuer, je rajoute ce tissu qui est biodégradable. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de passer la tondeuse
ou de tailler avant. Il retiendra la terre et c'est bien comme ça. Je rajoute du terreau au fond de mes carrés potagers. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas acheté assez de sacs. En fait, il m'en aurait fallu 8 ou 10, mais moi je suis partie au départ sur 6. Donc au moins comme ça vous êtes prévenus si ça vous dit. Mais je n'ai pas mis que du terreau. J'ai aussi rajouté quelques seaux de terre de mon jardin. Parce que cette terre a directement tout ce qu'il faut comme vers de terre et autres êtres vivants qui vont permettre d'apporter la vie dans cet écosystème. Si vous faites comme moi et que vous rajoutez de la terre de votre jardin, assurez-vous quand même de retirer les pierres et les gros cailloux. C'est très important parce que ça risquerait de déformer les racines de certaines plantes ou encore de certains légumes. J'ai dû faire une petite pause rapide parce que j'avais oublié de sortir les poules. Les petites poulettes avaient besoin de respirer. Vu qu'il pleuvait ce matin, je les ai laissées à l'intérieur et là je vais déjà les libérer. Et maintenant, je découpe le tissu qui déborde parce que c'est pas joli qu'il soit visible vu que le terreau n'arrive pas jusqu'au sommet. Une fois que ça s'est fait, je prends mon râteau pour bien égaliser ce terreau pour que tout soit bien plat, qu'il y ait de la terre partout. C'est important. L'autre intérêt d'avoir choisi ces carrés potagers, c'est qu'ils ont des séparateurs. C'est aussi pour ça que je les aime et c'est vraiment bien parce que ça me permettra de compartimenter les légumes et les herbes.
En principe, l'idéal serait que la terre arrive jusqu'au niveau des baguettes supérieures, mais vu que je n'avais pas assez, j'ai tout simplement fait avec. Mais je sais qu'une fois que j'aurai fait les premières récoltes, je pourrai rajouter du terreau avant de semer à nouveau. Et maintenant la partie que j'aime le plus et que tout le monde aime certainement le plus. Je peux enfin commencer à disposer chaque légume et chaque herbe à l'emplacement idéal qui me convient. J'ai réservé un bac aux herbes aromatiques et à certains poivrons, aux salades et à certains choux. Enfin, le troisième bac, ce sera pour les tomates et les patates. C'est vraiment la partie que je préfère parce que je vois le résultat qui commence à apparaître. En plus, ça me détend, vu le temps qu'il fait. J'avais tellement de plants que, selon moi, il n'était pas nécessaire dans un seul carré potager d'en mettre autant. Donc je mets juste quelques-uns et c'est important parce que je pense que c'est comme ça que j'aurai de gros fruits ou plutôt de gros légumes et de belles grosses patates, de belles grosses betteraves et de belles grosses salades. Voici un point qui mérite une précision. Tant qu'il n'y a que des feuilles et pas de fruits, si vous êtes comme moi, souvent il y a des légumes que vous ne reconnaissez pas. Alors c'est bien important de laisser les étiquettes à côté jusqu'à ce que vous ayez reporté les noms de ces plants ou de ces légumes sur des petites ardoises. Moi, je ne supporterai pas de ne pas savoir ce que j'ai semé jusqu'à ce que ça sorte de terre.
La pluie s'est à nouveau invitée et je me hâte de terminer. Il y a au moins un avantage à ce que cette pluie tombe, c'est que je n'ai plus besoin d'arroser. Je ne suis pas une experte, je suis simplement une maman qui essaye de produire ces petits légumes pour pouvoir les déguster et ressentir la fierté de manger ce qu'elle a semé. J'espère pouvoir prendre soin comme il faut et j'espère que je vous ai aidé, aiguillé un tout petit peu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis vraiment satisfaite du résultat final. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la production. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.